Et l'autre date à retenir, c'est le 17 septembre. Samedi le 17, c'est là qui est la grosse manif à Montréal. On se lève. C'est pas vrai qu'on va laisser passer la campagne électorale sans se lever, sans se faire entendre, même s'ils ne nous écoutent pas. C'est le plaisir d'être ensemble, tout le monde, et de revendiquer des trucs qui sont importants, dont laisser nos vieux tranquilles, les personnes âgées tranquilles. Une personne là, qui est dans un CHSLD là, a le droit de passer ses derniers jours dans la dignité, a le droit de voir ses proches. Masque, pas masque, on s'en fout. Ça, c'est comme... On a assez entendu des histoires d'horreur, là. Je pense que... Est-ce qu'il y a un politicien qui va se mouiller, qui va corroborer ce genre de discours? On ne le sait pas. On le sait que... on n'est pas entendu, mais ceux qui se reconnaissent, on va être là en grand nombre. Le 17 septembre à Montréal, les détails sont à venir. Même chose, laisser tranquille nos enfants. Des enfants qui ne sont pas porteurs du virus, ne sont pas récepteurs, ne sont pas transmetteurs. Donc, il n'y a aucune raison que des enfants se soient masqués à l'école. Aucune raison. On le sait, beaucoup de monde le savent. Ben, on va rappeler au gouvernement qu'on le sait et qu'on n'en veut pas de ça. Même chose au niveau des restrictions. Des sociétés où on brime les droits de ceux qui font des choix pour leur santé. On n'en veut pas. Il y a juste un politicien qui a parlé dans ce sens-là. Il s'appelle Éric Duhaime, du Parti conservateur. Et puis là-dessus, Duhaime, il a le droit au respect. Même si stratégiquement, il garde ses distances. Je suis pas là pour dire au monde pour qui voter, pour qui pas voter. J'ai déjà effleuré le sujet. Mais une chose est sûre, c'est que samedi, le 17 septembre, on se lève à Montréal. Et puis, on va faire comprendre au gouvernement que on n'en veut plus du cauchemar qu'on a vécu. Et que la discrimination, que tu as le droit de faire une activité, si tu es injecté, tu n'as pas le droit si tu n'es pas injecté. Tu as le droit de jouer au hockey, tu n'as pas le droit. Tu as le droit d'aller à tes cours de danse, si tu es injecté, tu n'as pas le droit si tu n'es pas injecté. Tu as le droit de rentrer dans l'aréna si tu es injecté, tu n'as pas le droit si tu n'es pas injecté. Bref, la liste est interminable. Et il faut se faire entendre. Moi, c'est la seule chose que je sais. La seule chose que je sais faire, c'est organiser des manifs. Je connais pas autre chose pour se battre contre ce système-là. C'est de prendre des belles photos, des grosses images, montrer qu'on est beaucoup. Et puis, c'est important qu'on passe le mot tout le monde, qu'on partage le live, qu'on fasse du bouche à oreille, qu'on soit vacciné 4 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois ou pas pantoute. C'est la place à être le 17 septembre. Ça va être à 16 jours de l'élection. Donc, c'est le timing parfait. Je ne voulais pas laisser les pieds d'autres choses qui s'est organisé le 10, 11, mais c'est pas tout à fait de la même saveur. Je voulais pas laisser les pieds à Sébastien des Hôtels, puis c'était presque pile ou face. Donc, rendez-vous à Montréal pour se faire entendre une autre fois, mais là, c'est en pleine campagne électorale. Donc, c'est comme, c'est le moment, on peut pas laisser passer ça. Et pour le reste, mettez à votre agenda le 17 septembre, le samedi, c'est là qu'on se lève pour de vrai. Pour dire à François Legault, pour dire à tous les politiciens, à tous les partis politiques confondus au Québec, qu'on en a assez du cauchemar. On a eu un petit break cet été, là, mais il y en a un qui m'a écrit qui parlait d'un billet aller pour l'enfer si jamais la CAQ revenait le 3 octobre. Je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais on va montrer nos couleurs tout de suite. Alors, partagez-moi ça en grand nombre. Likez-moi ça. Faut que ça fasse le tour. Daniel Pilon, Concar.
les vrais penseurs. À bientôt.